Vous êtes perdu dans les différentes formes de yoga et vous ne savez pas quel yoga choisir, je vais vous aider à y voir plus clair. Commençons d'abord par les types de yoga qui sont les plus adaptés aux débutants. Hatha Yoga est la forme la plus courante en Occident. C'est un yoga qui a été développé entre le Xe et le XVe siècle et qui a été codifié par le texte sanskrit Hatha Yoga Pradipika. C'est un yoga qui est idéal pour débuter. Les postures sont simples, accessibles, le rythme est doux avec un focus sur la respiration et sur la méditation. La deuxième forme de yoga adaptée aux débutants est le Vini Yoga. C'est un yoga qui a été développé dans les années 80 par maître Desikachar, qui est le fils du légendaire Krishnamacharya, qui est considéré comme le père du yoga moderne. Ce yoga propose une approche individuelle unique et sa particularité, c'est l'adaptation des postures à chaque personne pour une progression graduelle et respectueuse avec une synchronisation précise du mouvement et du souffle et des séquences dans lesquelles chaque posture va préparer à la posture suivante et va compléter les effets de la posture précédente. Le yoga Iyengar est un yoga qui a été développé par maître Iyengar dans les années 60. Il se caractérise par une attention méticuleuse de l'alignement du corps dans chaque posture. Sa particularité est l'utilisation de supports comme les blocs, les sangles, les couvertures pour permettre à chaque personne de pratiquer les postures selon ses capacités. Pour ce qui concerne les formes de yoga dans lesquelles la pratique physique est plus importante, on a l'Ashtanga Vinyasa Yoga qui a été développé dans les années 70 par maître Patabi Joyce. C'est un yoga très exigeant, dynamique, qui est parfait pour les sportifs et pour les personnes qui cherchent un défi physique. On a aussi le Vinyasa Flow qui est un dérivé moderne de l'Ashtanga et qui offre plus de créativité dans les enchaînements tout en gardant un aspect très physique et dynamique. Un fait historique très intéressant, c'est que le yoga Iyengar et l'Ashtanga ont été très influencés par la gymnastique occidentale qui a été apportée en Inde avec la colonisation britannique, ce qui explique l'usage des accessoires dans le yoga Iyengar et certaines postures comme le Chaturanga par exemple dans l'Ashtanga. Enfin, on a deux formes de yoga qui se distinguent des précédentes. On a le yin yoga, dont le nom fait référence au concept taoïste du yin et du yang. Ce yoga a été développé dans les années 70 par Paul Ying, qui a été champion d'arts martiaux et qui a été formé aux traditions taoïstes. Cette pratique restaurative combine sagesse chinoise et indienne et elle est parfaite pour la récupération physique, la gestion du stress, et pour les personnes en convalescence et aussi pour les seniors. Enfin, on a le Kundalini Yoga qui occupe une place à part. Ce yoga a été développé par Yogi Bhajan dans les années 60. C'est un yoga holistique qui vise à éveiller l'énergie de la Kundalini pour une transformation spirituelle et personnelle. Il se distingue par des postures dynamiques pratiquées en séquences codifiées qu'on appelle les kriyas, des techniques de respiration spécifiques et un focus sur la méditation, les mantras et les mudras, donc les gestes de la main. Il convient particulièrement aux personnes ouvertes aux dimensions spirituelles et énergétiques. Pour trouver le style de yoga qui vous convient, il est important de vous poser quelques questions. Déjà, quel est votre niveau actuel ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous recherchez le calme ? Est-ce que vous recherchez le dynamisme ? Quel est votre objectif ? Est-ce que c'est la souplesse, la force, la détente ? Est-ce que vous avez des contraintes physiques particulières ? Et ensuite, commencez toujours par des cours de débutants, même lorsque vous pratiquez des styles de yoga dynamiques. Choisissez des professeurs qualifiés et expérimentés. N'hésitez pas à combiner différents styles de yoga selon vos besoins. Testez plusieurs approches avant de vous fixer définitivement et surtout, écoutez votre corps et soyez régulier dans votre pratique. Et souvenez-vous que le meilleur yoga est celui qui vous convient physiquement, mentalement, émotionnellement et dans lequel vous vous épanouissez.